Bonsoir. Bonsoir. Ça va toujours? Ouais! Moi aussi ça va. Je vous remercie de poser la question. Bon, je me présente, je m'appelle Nora. Dans ma vie, j'ai la chance de faire un métier très intéressant. Je travaille dans la production de documentaires. Alors, plus précisément, des documentaires d'histoire. Plus précisément, sur des sujets assez fun, tels que la guerre et les génocides. Vous voyez ce genre de documentaire qui passe le soir très tard à la télé, avec des titres toujours extrêmement sobres, du genre Apocalypse, la Shoah comme vous ne l'avez jamais vue. Ou encore Hitler, Staline, le duel des moustaches. Donc moi, mon travail, ça consiste à visionner des images de massacre 8 heures par jour, en noir et blanc, j'ai de la chance. C'est un métier où il faut être très minutieux. Hein. Moi, je reçois des demandes vraiment très précises des gens avec qui je travaille. Genre, oui Nora, merci beaucoup pour les images de pendus. En revanche, on aurait préféré voir des têtes coupées sur des piquets. Si tu veux nous trouver ça. Bonne journée. Alors je sais ce que vous dites. Vous dites ça a l'air hyper glauque comme job. Et franchement, pas du tout. Il y a même plein d'avantages. Moi par exemple, depuis que je fais ce métier, j'ai énormément progressé en allemand. Donc les Allemands me trouvent un léger accent autrichien. Et un ton un petit peu belliqueux parfois. Après, je vous cache pas qu'il y a aussi des inconvénients, hein, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'à force de mater de la propagande nazie sur mon ordinateur, les algorithmes sur Internet proposent des choses pas très recommandables. Moi, quand je vais sur Le Bon Coin, j'ai que des pubs pour des accessoires sadomaso. Alors, je sais pas si c'est le cuir ou les moustaches. Je sens qu'il y a des liens quand même entre les deux communautés. C'est chiant aussi quand je rencontre des gens et que je dois leur dire ce que je fais dans la vie. Parce que t'as toujours un mec en soirée qui est fan de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Le mec qui connaît toutes les batailles, tous les modèles de tanks, et forcément il va me tenir la jambe pendant 3 plombes. C'est rarement le mec que t'as envie de pécho. Je sais pas, je crois qu'il y a comme une loi de l'univers qui veut que l'intérêt d'un être humain pour les maquettes d'avions de chasse soit inversement proportionnel à son sex appeal. Non, c'est vrai qu'en ce moment, je sens que mon métier commence un peu à envahir ma vie privée, hein, je vous cache pas. Quand j'entends un avion voler un peu bas, j'ai tendance à vouloir me réfugier à la cave. Ça commence à fatiguer mes colocs. D'autant plus qu'on n'a pas de cave. Mais bon, après, je vais pas me plaindre, hein. Je veux dire, j'ai quand même la chance de faire un métier qui ne connaît pas la crise. Ah bah, quand je vois ce qui se passe en Ukraine, bon, je me dis qu'il y a encore des beaux films à faire. Puis même sans aller aussi loin, je veux dire, même chez nous, quand on voit les scores de l'extrême droite aux dernières élections, bon bah on se dit qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau génocide, quoi. Et moi je trouve ça rassurant, cette sécurité de l'emploi. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, au moment des manifestations contre le pass vaccinal, il y a des gens qui ont comparé cette politique à celle du régime de Vichy envers les Juifs. Et donc on a même vu des gens manifester avec des étoiles jaunes, hein, vous voyez, l'étoile de David. Et quand on voit ça, eh ben on se dit que faire des documentaires sur la Shoah, ça ne sert à rien. Tout le monde n'a pas bien saisi ce qui s'est passé. Je sais pas. Déjà qu'on se plaint l'été sur la ligne 13 quand il fait trop chaud et qu'il y a trop de monde dans le wagon. Moi j'aurais bien aimé les voir à l'époque, ces gens-là. Alors non, mais je ne dis pas qu'il faut les déporter. On est en démocratie. Mais peut-être juste leur faire passer quelques heures dans le Paris Auschwitz, juste pour mieux saisir l'expérience, quoi. Un peu comme une smart box, expérience insolite, vous voyez. Moi, je crois que malheureusement l'antisémitisme n'a pas tout à fait disparu, hein, dans ce pays. Moi, à ce propos, j'ai une super anecdote. Alors, c'était il y a quelques temps, j'étais dans le RER, tranquille, et là, il y a une bande de filles qui s'approche de moi. L'air un peu patibulaire, hein, quand même. Et il y en a une qui me regarde fixement et qui dit « Hey, t'es juive, toi ? T'as une tête de juive. »
Et là où ça se complique, c'est qu'il y en a une qui rajoute à ce qui paraît, les juifs, ils ont plein d'argent. Ouais. Elle a vraiment dit ça. Ouh. Elle n'a pas dit coucou par contre. Et vous savez ce que moi je me suis dit? Je me suis dit, putain Nora, c'est bien la première fois que t'es soulagée d'être arabe.